Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. D'abord, on tient à s'excuser de la non-diffusion de l'édition de mardi dernier. Vous comprendrez qu'en raison des conditions météorologiques, évidemment, nous n'avons pu enregistrer l'émission de mardi, mais par contre, on a réaménagé tout ça. Nos invités ont été d'une compréhension extraordinaire pour réaménager eux aussi leur horaire, pour vous permettre justement de vous présenter deux éditions cette semaine. Ce sera le cas d'ailleurs de mes premiers invités dans quelques instants. Et je voudrais prendre quelques secondes pour souhaiter prompt rétablissement à M. Samuel Corriveau. M. Corriveau, qui était notre invité vendredi dernier, et le matin de la diffusion de son entrevue, il a été victime d'un grave accident de la circulation à Sainte-Julie. Heureusement, il s'en est sorti qu'avec quelques blessures. Donc, nous lui souhaitons un prompt rétablissement et prenez soin de vous, M. Corriveau. Mes premiers invités, il y avait une conférence de presse la semaine dernière à Chambly. C'est pour une campagne de financement qualifiée d'audacieuse pour la maison Stéphane Fallu. Et mes invités, c'est Stéphane Fallu, porte-parole de la maison Stéphane Fallu, et Sandra Bolduc, qui est la directrice générale de Posas Sources des Monts. Bienvenue. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir réajusté votre horaire parce que vous étiez prévu lundi dernier et vous avez accepté donc de vous déplacer. J'avais sorti ma charrette pour venir, mais là, finalement, c'était mieux comme ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, lancement d'une campagne de financement pour la maison Stéphane Fallu. Peut-être nous expliquer un peu l'essence même de cette campagne de financement. Bien, Sandra, vas-y. Donc, la campagne de financement, en fait, c'est pour pouvoir agrandir la maison Stéphane Fallu. Ça nous prend des sous, ça nous les prend rapidement parce que c'est dès avril la première période de terre pour pouvoir recevoir nos jeunes femmes dès le mois de septembre. Puis, la campagne consiste à pouvoir offrir des T-shirts au public qui vont pouvoir se procurer en ligne sur le site de Enro. Et il y a plusieurs personnalités publiques qui ont décidé d'emboîter le pas avec nous puis d'entrer dans cette campagne-là. Donc, on a Soulja, donc j'ai le T-shirt aujourd'hui, qui a trouvé sa place dans l'univers. On a Annie Soleil Proto qui a trouvé l'étincelle après l'incendie. On a Stéphane, évidemment. Oui, Aimé pour vrai. Aimé pour vrai. Moi, j'aurais mieux l'avoir pour vrai, mais pour vrai, puis qu'on a remis nos trucs qui est au lavage. Fait que, imaginez le logo. Là, j'ai le chandail noir, mais le logo. Oui, on le voit très bien. De toute façon, on va le voir à l'écran de toute façon. Oui, exact. Puis il y a également Mike Ward qui a participé à la campagne. Mike qui va participer, là, je le vois la semaine prochaine. Il voulait trouver sa phrase, fait qu'il va nous donner un petit coup de main aussi là-dessus. Mais comment est venue l'idée, justement, de présenter, de vendre des T-shirts avec des phrases marquantes? Et est-ce que ça a été difficile de convaincre les personnalités d'embarquer dans cette campagne-là? Bien, je pense que c'est Sandra qui a toujours des idées, qui se peut pas. Puis on trouvait ça le fun de pouvoir parler de la maison en même temps. Tu sais, je trouve qu'acheter un chandail, tu sais, souvent on fait « Ah, j'aimerais ça m'impliquer, mais je suis à l'extérieur ou tu sais, je peux pas aller voir un spectacle. » Mais là, tu fais un don, en même temps, ça donne ça donne un très grand coup de main pour la maison. Puis je trouve que c'est important de faire un geste aussi, tu sais, par rapport à des jeunes. Tu sais, souvent, ce qu'on regarde dans la réalité, tu sais, je pense que ça va être nécessaire, ce qu'on va faire à la maison pour les filles. Ouais. Bon, justement. Donc, parlez-nous un peu de ça. Donc, c'est actuellement, peut-être expliquez aux gens là, le rôle de la maison Stéphane Fallu et qu'est-ce qui va être ajouté à ce que vous faites actuellement. Bien, la maison, vas-y, Sandra, c'est de la maison. C'est Sandra qui est derrière tout ça avec les pelletés de terre. Je pense que c'est elle qui est fait aussi. Toi, c'est plus les pelletés de neige, je sens. Voilà. En fait, la maison a été créée pour pouvoir accueillir les jeunes qui doivent quitter la DPJ à 18 ans, qui ont des projets de vie. Donc, c'est des jeunes qui veulent vraiment s'en sortir, mais qui n'ont pas de filet de sécurité à l'extérieur, qui n'ont pas de ressources, pas de parents, ou parfois les parents ne peuvent pas les recevoir pour toutes sortes de raisons. Et donc, c'est des recevoirs, mais ce qui fait un peu notre saveur, c'est que c'est vraiment que des jeunes qui ont été sous la protection de la jeunesse et qui sont très autonomes. Nous, on les amène vraiment vers l'autonomie, avec quand même un minimum de cadre qui est sécuritaire pour eux et pour l'environnement, pour la maison et pour les résidents. Mais en dehors de ça, s'ils veulent rentrer à 2 heures du matin, bien, ils vont rentrer à 2 heures du matin parce que c'est ça, la vraie vie. S'ils décident de prendre une bière en écoutant la télé, un match de hockey, bien, dans la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe. On ne leur empêchera pas de le faire, à moins que ça devienne problématique. Donc, on essaie de leur donner les désinstitutionnaliser, les faire moins prendre... d'encadrement possible. Ouais. Mais surtout de vivre une vie ordinaire. Tu sais, à 18 ans, tu n'as pas le goût non plus d'être dans un système qui te fait « fais ça, fais ça, fais ça ». Déjà que tu es en rébellion, déjà que tu as eu une histoire de vie compliquée, déjà que tu n'as pas de personnes ressources. Tu sais, c'est le gros problème. Bien, le problème, ce qu'on offre, nous, c'est un endroit que tu peux te coucher en sécurité.
que tu peux continuer à avoir des cours parce qu'avec POSA, ben, l'organisme qui offre aussi des formations de cours, qui a un soutien à l'emploi, moi, je crois que c'est la plus belle chose, c'est que tu puisses sortir tes ailes puis voler par toi-même, puis de voir qu'il y a des bons choix dans la vie aussi. Parce que les mauvais choix sont faciles à prendre, mais les bons choix, des fois, on dirait que c'est plus dur, mais il faut leur proposer puis leur mettre ça beau aussi. Ouais, c'est ça. Puis la campagne de financement donc, va permettre, je pense, l'ajout d'un nouveau pavillon, hein, c'est ça? Oui, exactement. Donc, la campagne est vraiment là pour venir chercher le plus de sous possible. On a vraiment besoin de le plus de sous possible pour éviter d'avoir une hypothèque qui, au final, nous coûte souvent le double juste en intérêt. Là. Donc, on veut pouvoir mettre les sous dans la communauté. Puis, ce qui est beau aussi avec cette campagne-là, puis notre façon de travailler avec les jeunes, c'est la phrase de Stéphane le dit bien, c'est « aimer pour vrai ». Donc, ce qu'on veut, c'est leur offrir aussi à ces jeunes filles-là un cadre où ils se sentent aimés pour vrai. Pas « tu fais ce que je te dis, puis ça va bien aller ». Donc, pas « ah, moi, je t'aime, mais dès que tu fais quelque chose qui ne fait pas l'affaire, bien, je t'aime plus, je t'aime moins ». Là, t'sais. Donc, on veut les aimer pour vrai, on veut leur donner un vrai sens communautaire ensemble. Et puis, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin sur le sort d'une jeune fille de la DPJ qui a été souvent sexualisée à un très jeune âge puis qui se ramasse à la rue. Oui, exactement. Ouais. On t'a déjà posé la question sans doute, mais pourquoi t'être impliqué pour les gens, justement, les jeunes là, issus de la DPJ? C'est un cas, c'est un dossier qui te touchait? Ça Ben, c'est une histoire qui... un dossier, c'est pas un dossier. Moi, je pense que c'est une très grande empathie envers des jeunes qui vivent des moments difficiles. Et moi, j'aime dire que c'est la cause la moins sexy parce que, tu sais, on parle de jeunes de 18 ans. C'est pas des petits bébés cute, là. Fait que moi, j'ai trouvé, par rapport à Sandra, par rapport à l'implication communautaire, parce que c'est une implication qui demande des gens qui ont des cœurs plus gros que le système. Tu sais, c'est des gens qui ont peu de moyens. Puis si je pouvais contribuer un peu en donnant mon nom, en apprenant comment fonctionne aussi ce système-là, parce que, tu sais, on arrive au début avec un idéal, on devrait faire ça, 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 et là, tu vois la réalité. Puis moi, ben, ça me touche de voir des jeunes qui veulent s'en sortir, ça me touche des jeunes qui s'en sortent. Ça me fait de la peine quand j'en vois qui se retrouvent à la rue. Tu sais, là, il y a un chiffre qui est sorti, une statistique, à peu près de 30 à 40 des jeunes qui sortent de la DPJ ont une période d'itinérance. Tu sais, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Oui, c'est ça. Justement, les jeunes que vous accueillez à la maison Stéphane Fallu, de quelle façon vous les encadrez? Parce que là, on dit, bon, en fait, pas encadrer, mais aider, parce qu'il y a... Ouais. Mais c'est quoi les services que vous donnez? Qu'est-ce que vous faites, justement, pour les aider à, justement, vivre une vie un peu plus normale? Donc, c'est sûr qu'il y a 3 critères. Un, il faut qu'il ait reçu les services de la DPJ dans la dernière année. Il faut qu'il ait minimalement 17 ans et demi. Et il faut qu'il ait un projet de vie. Donc, un jeune ne peut pas juste arriver là pour chiller. Il a envie de terminer ses études, il veut mettre des sous de côté pour son premier appartement. Parfois, ils ont des choses personnelles à régler avant de pouvoir même accéder à ça. Avant de penser à être en appartement ou travailler, ils ont des choses à régler. Donc, nous, on essaie de mettre un cadre quand même de vie. Ils ont une tâche à faire par jour qui prend à peu près 15 minutes le soir. Ils apprennent à faire de la bouffe. Ils apprennent aussi, la DPJ, c'est prends ton médicament, va te brosser les dents, va prendre ta douche. Apprendre des choses simples de la vie quand tu ne l'as jamais vécu. Mais c'est une belle étape parce que plus tard, après ça, tu es plus fonctionnel. Ben oui, tout à fait. D'apprendre à naviguer parce que la vie est compliquée, on peut le dire. Là. Oui. T'sais, la vie, il y a beaucoup de... Pour quelqu'un qui a un travail, que toute sa vie va bien, c'est compliqué en partant. Oui. Fait que là, il y a comme un cadre qui est le fun. Puis moi, j'aime beaucoup l'image de... Tu te réveilles dans un lieu qui a quelque chose dans le frigo, tu te couches, puis que tu n'as pas peur que quelqu'un va défoncer ta porte. Là. C'est niaiseux, mais je pense que ça fait partie de la vie. T'sais, hier, je jouais au hockey avec un gars avec qui je joue qui travaille à la DPJ, puis il me dit « Bravo de ce que vous faites ». Il dit « Moi, je les vois pas après. » Tu sais, quand ils quittent, souvent, on les revoit pas. Mais j'étais à un tournoi de hockey, puis il y a un jeune qui est venu me voir, puis il dit « Merci, parce que pendant 6 mois que tu t'es occupé de moi, bien, aujourd'hui, j'ai 3 enfants, j'ai ma business, puis tout ça. » C'est que ça vient des êtres humains, mais ça devient aussi des gens responsables, des gens qui vont payer des taxes. On n'encombrera pas le système aussi. Tu sais, si on y va de façon froide et technique, c'est qu'on forme des gens qui vont contribuer pour demain. C'est eux pour le restime d'eux, puis aussi pour la société. Moi, je pense que c'est gagnant-gagnant. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez des retours, justement, des gens que vous avez aidés, justement, et qui, par la suite, vont dans la vie adulte, dans la vie de tous les jours? C'est quoi les réactions de ces gens-là et la façon dont ils vivent aujourd'hui? Bien, c'est le fun.
quand même de voir qu'on a des jeunes qui reviennent. T'sais, ils partent pas tous parfaits parce qu'ils partent pas tous de la même place. Puis la perfection, c'est On pour peut qui? leur C'est donner un pour coffre à nous, outils, mais t'sais. c'est à eux d'utiliser les outils. Exactement. Donc, ils ont tous pris de leur place quand ils partent de la maison. Des fois, c'est juste un 3 mois. Des fois, c'est 1 an. Il y en a un qui est resté 2 ans. Qui a eu ses embûches. Nous, on veut qu'ils s'enfargent un peu dans la maison parce que, justement, ils ont un filet de sécurité, c'est le temps de le faire. Oui. Pas une fois qu'ils vont être partis, qu'ils n'auront personne pour les aider. Donc, puis ces jeunes-là, souvent, ils reviennent nous voir parce que POSA, qui est juste à côté, notre centre de jour est juste à côté de la maison Stéphane Fallu. On a aussi une clinique jeunesse, des travailleurs de rue, des programmes d'insertion à l'emploi, des programmes dans persévérance scolaire. Donc, tous ces jeunes-là reviennent souvent nous voir, effectivement, pour nous dire « Ah, je suis rendu là. Ah, merci, j'ai fait ça. » Donc, puis des fois, ils nous appellent juste pour donner de leurs nouvelles. Oui, c'est ça. C'est le fun d'avoir ça. Ouais, ouais. Est-ce que vous savez à peu près le nombre de jeunes que vous avez aidés comme ça depuis l'ouverture de la maison? Dans la maison, c'est 22, ce qui n'est pas banal, considérant qu'ils peuvent rester 2 ans. Là. Puis ça fait juste 2 ans qu'on a ouvert. Il y en a qui ont eu besoin d'un petit 3 mois, le temps de se replacer. Il y en a qui ont eu besoin de plus de temps. Donc, ça dépend des jeunes. Dans l'organisme au complet, c'est 2800 jeunes par année qu'on aide. Pour justement que les gens participent à cette campagne de financement, donc la façon de participer, c'est d'acheter donc ces T-shirts-là. De quelle façon ils peuvent le faire? Et est-ce qu'il y a d'autres sources de financement aussi pour la maison? Bien oui, on a les T-shirts. Donc, c'est sur le site de ANRO, ANRO, qui est une entreprise québécoise. On peut aller acheter directement là. Il y a aussi des hoodies, oui, tu peux faire chandails, avec la commande, c'était un XXX large, mais tu peux. 5X. Ah bon, ben je Jusqu'à pourrais à ce 5X. moment-là. Non, t'es slim. Toi, OK, d'accord. c'est un médium déguisé. Mais vous pouvez aussi aller sur le site de POSA Source des Mondes, puis aller faire un don simplement. 100 du don qui va être fait nous est remis, même si c'est fait avec une carte de crédit grâce à la plateforme Zephy. Mais ça peut être aussi une contribution différente. Par exemple, un concessionnaire qui dit « vous avez besoin d'un véhicule pour le transport de ces jeunes filles-là. Moi, je vous offre un véhicule pour 2, 3 ans ou peu importe. » Ça peut être un entrepreneur qui dit « moi, je suis spécialiste en cuisine. Moi, je vous offre les modules de cuisine. » Donc, et puis ça peut être gouvernemental aussi, des députés, des maires, des maires qui décident de nous offrir un don discrétionnaire. Donc, tous les dons sont bienvenus. Ouais. Puis on fait aussi d'autres événements. Il va y avoir un spectacle avec Jay Scott. Oui, 10 avril au Pôle culturel. Au Pôle culturel. J'organise un show par année avec Fallu, puis avec des amis. Puis il y a plein de petits événements aussi. Tu sais, les gens contribuent. Les compagnies qui embarquent aussi avec nous, ça, c'est le fun d'avoir des compagnies qui deviennent, tu sais, à la fin de l'année, qui peuvent nous donner un don. Tu sais, je pense que c'est là qu'on voit que des fois, ça va vite dans la vie, mais que les gens se regroupent, puis les gens pensent aux autres. Puis ça, je trouve ça me fait du bien. Oui. En tout cas, si vous avez la chance de voir le spectacle que Stéphane organise, pour ça, j'ai eu l'occasion de voir l'année passée. Puis, c'était vraiment le fun, hein? C'était vraiment excellent. C'était bon. Oui, oui, c'était bon, vraiment certain. bon. Mais on pourrait puis s'impliquer socialement parce que tu sais, c'est une cause qui est sérieuse, mais tu sais, moi je pense que je le prends avec ce que je suis. Tu sais, Fallu. Il n'y a pas de perfection, mais on essaie de le faire le mieux qu'on peut, puis que les gens soient conscients, puis qu'ils soient sensibles à cette belle cause-là. Ouais. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonne chance à la maison Stéphane Fallu et à votre campagne de financement. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. On revient après la pause. Le temps adepte du bingo, Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Il y aura des cafés-rencontres pour les personnes stomisées. Qu'est-ce que c'est? On va vous l'expliquer. J'ai 2 invités, M. Jacques Baudreau, qui est président de l'Association des stomisés Richelieu-Yamaska, et M. Marcel Boulanger, qui est l'instigateur de ces cafés-rencontres et aussi nouvellement stomisé. Messieurs, bonjour. Bonjour, monsieur. Donc, on va parler de ce problème-là, mais d'abord, nous expliquer qu'est-ce que la stimose pour ceux là, qui ne sont pas familiers avec ce mode de vie, parce qu'on ne peut pas parler de maladie. Ou de... Non. C'est toute personne qui commence des fois au début avec une maladie inflammatoire, côlon irritable, une maladie de Crohn, colite ulcéreuse ou cancer de l'intestin, cancer colorectal, puis ça touche même le cancer de la vessie. Toutes ces personnes-là, des fois, le fait que la maladie avance trop, devient trop grave,
le chirurgien est obligé de faire une chirurgie puis d'installer un appareil, une ostomie. Si on parle d'urostomie, c'est pour l'urine. Le sac, héliostomie ou colostomie, il y a 2 autres sortes pour les selles. Fait que, dépendamment de la situation ou de ce que la personne vit comme problématique, bien, le chirurgien décide d'intervenir puis installe un sac pour faire passer les selles ou les urines. Bon. Une fois expliqué, Oui. ça complique la vie des gens. Comment on vit avec ça? Peut-être que, M. Boulanger, vous pourriez nous expliquer, parce que vous êtes nouvellement, vous... Bien, disons stomisé. que, comme sûrement la majorité du monde, moi, l'automne dernier, à 77 ans, je passe un test, je m'en vais en Floride, puis je reçois un appel qui me dit « Reviens, mon ami, là, il y a quelque chose qui ne marche pas bien. » Il me passe un scan, puis on découvre un cancer du côlon. Au mois de novembre. Tu n'attends pas ça 2 minutes. J'ai un gars qui fait beaucoup d'exercices physiques, du jogging, de la course, de la marche, de la bicyclette, à top shape, full pin. Là, on commence la chimio. Opération première en mai, pas réussi. Deuxième opération une semaine après, j'étais empoisonné. Puis ça n'a pas réussi plus. Le côlon, c'est comme un U à l'interne. Moi, comme je dis aux gens, quand c'est chaque côté, tu peux aller sur Canadian Tire quasiment, puis ils changent ça marche. Mais quand ça passe ici, c'est pas mal plus malheureux. Là, tu t'attends pas à ça 2 minutes, il t'opère, il te donne un sac, il t'accroche un sac après toi, il t'en donne 2, puis il t'envoie chez vous. Tu arrives chez vous, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Faut que tu vides ça 5 à 6 fois par jour, si c'est pas 7. Puis tu changes ça à toutes les semaines après toi, puis là, développer l'habilité de faire ça. C'est évident que quand tu es actif, tu es positif, tu vas poigner le bon chemin assez vite. Puis moi, j'étais chanceux. J'ai fouillé au téléphone pour parler à des gens. Puis j'ai tombé chez lui. On s'est parlé après 1 heure de temps. Je ne le connaissais même pas. Puis moi, j'étais un gars d'association, fondation de l'hôpital et whatever. Puis là, on a mis ça en marche. Puis j'ai été le rencontrer. Puis on s'est bien compris. Puis là, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le milieu, qui sont un peu dans la misère, dans la difficulté, parce que si tu commences puis tu ne sais pas quoi faire, veux-tu essayer des nouveaux sacs, des nouveaux sacs, il y en a plein, c'est fou. C'est d'ouvrage à être stomisé, tu sais. Ouais, une toilette portative. En fait, il faut adapter, c'est une nouvelle vie, il faut s'adapter à ça, là, parce que c'est complètement différent. Puis là, ben, tu rencontres un petit peu de monde sans le vouloir, parce que les gens, ils ne s'affichent pas. Hein. C'est ça le problème. Tu le vois tout de suite, ils ne s'affichent pas 2 secondes. Puis quand tu veux en parler plus, tu rencontres souvent, comme là, on a mis une annonce dans le Canada français, on a eu une rencontre avec le Canada français. Suite à cet appel-là, on a au moins une 12aine de personnes qui vont venir à nos rencontres dans les prochains jours. Bon, ça nous amène justement à parler de ces cafés-rencontres-là. Vous êtes l'instigateur, vous avez jugé bon donc d'organiser ça. Pourquoi c'était important pour vous là, de créer ce genre de rencontre? Parce que ça sera 1 fois par mois, je pense, au Pasquier, là, à partir de ce soir, parce que l'émission est diffusée ce mercredi. Donc, pourquoi ces cafés-rencontres-là? Bien, là, j'ai réalisé que dans les personnes inscrites à date, c'est souvent ceux qui ont 20 ou 25 ans de sac après eux autres. Eux autres, ils ont su comment faire, ils se sont organisés. Les nouveaux, on les voit difficilement, puis c'est eux autres qui ont le plus de misère. Puis même après 20 ans, des fois, tu te tannes en maudit, tu te dis, j'ai besoin d'un boost un peu, puis un café-rencontre, bien, on se rencontre, puis on parle, on dit, ben ouais, as-tu assez de social avec toi? C'est psychologique aussi, là. Tu sais, il y en a que pour changer le sac, c'est une démonstration terrible, là. C'est mettre prêt, puis ils n'en finissent plus, là. Alors que moi, je dis, mettez ça court, change-les, puis c'est fini. Faut pas que ça devienne lourd, changer ton sac. Faut que ça s'aille une affaire, toc, puis c'est fini. On n'en parle plus, fais d'autres choses. Passe au téléphone, parle à tes amis, fais des affaires. Oui. Je ne sais pas s'il y a des chiffres, mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont stomisés au Québec, ou en tout cas en Montérégie, dans la région du Haut-Richelieu? S'il y en a beaucoup? On parle de 4 250 à Montérégie, mais 15 000 au Québec. Fait que, il y a des gens, il y a beaucoup, comme Marcel dit, des gens qui sont chez eux, ils restent plus cachés. Ils ont honte de ça, on dirait. Mais une fois qu'ils ont sorti, puis ils ont commencé à en parler pendant les cafés-rencontres, moi, j'ai vu la progression des gens, comment ils finissent par l'accepter plus. Juste le fait d'échanger avec des gens qui ont vécu la même affaire qu'eux autres. Tu sais, c'est un peu comme les AA, là, tu sais, ceux qui arrêtent de boire, ils se rencontrent, des fois, ils se comptent leurs expériences, mais là, les stomisés, c'est un peu la même chose. Fait que il faut qu'on provoque des rencontres de même pour permettre aux gens de sortir de chez eux
puis de se rencontrer. Puis une fois qu'ils n'ont parlé, là, on dirait que ça devient moins tabou, moins pire. Ils ont osé d'en parler avec des gens qui vivent la même affaire. Mais d'en parler avec d'autres personnes qui ne l'ont pas vécu, des fois, ils ont peur du jugement. Ils ont peur de toutes sortes de réactions. Fait que c'est un peu ça l'objectif. Ouais. Est-ce qu'il y a des ressources qui existent pour quelqu'un qui apprend, là, qui doit vivre avec un sac? Est-ce qu'il y a des ressources actuellement qui existent ou... Bien, souvent, je fais des comparaisons avec le cancer du rein, le cancer de la prostate qui existent depuis des années, puis qui ont des grosses organisations, puis ont développé beaucoup de choses. Nous autres, étant donné que c'est toujours caché, la majorité, c'est des dames aussi, là. Puis les autres, ils disent moins, ils en parlent moins, c'est évident. Fait que là, tu dis... faut en parler plus. Puis tu le réalises que quand c'est difficile à démontrer. Tu sais, même moi, je joue au bridge là, 2 fois par semaine. Puis une madame qui est venue me voir, elle dit « Je ne l'ai jamais dit à personne, moi, ça fait 7 ans que je suis stomisé. » Tu sais, alors que moi, après 3 jours, j'avais déjà commencé à le montrer au monde. Puis regarde, là, je niaise pas avec ça. Il ne faut pas que tu sois gêné face avec ça non plus. N'importe quoi peut t'arriver, hein? Oh, exact. Et ici, ça peut buster un matin, et puis on a trouvé d'arrêter de se parler, tout puis moi, là. Oh, c'est ça. Donc, la difficulté d'en parler, ça amène aussi, peut-être aussi des difficultés pour les proches aussi de s'adapter à ce genre de vie-là parce que, évidemment, là, ça change aussi là, leur habitude de vie, là, de vivre avec un stomisé. La partenaire ou le partenaire, c'est la personne la plus importante de ta vie, là. Si tu vis avec, puis elle vit les mêmes phases que toi, puis c'est... Mais est-ce qu'il y a... Pas sans parler de guide, mais est-ce qu'une personne, par exemple, qui doit accompagner une personne stomisée, est-ce qu'il y a pas des documents, mais des ressources ou quelqu'un, là, des conseils de base qu'on peut leur donner justement pour aider ces gens-là? Là? Mais l'association, c'est un peu ça. Là. Depuis 10 ans, depuis que j'ai pris ma retraite, moi, j'ai toujours voulu former des gens. On a 10 personnes accompagnateurs qui sont formés pour écouter quelqu'un ou par Zoom ou en personne. On peut s'ajuster selon ce que la personne a besoin. Mais on est là pour ça. Puis c'est tous des stomisés qui ont de l'expérience. Marcel, il est nouveau, puis merci à Marcel parce que c'est lui qui nous a permis de rouvrir Saint-Jean. Sans ça, moi, je manque de temps. Là. Je suis là des fois dans des moments importants, mais j'ai besoin des gens comme lui, puis Mylène Davidson là, qui va se prêter au jeu, là, qui a fait partie des 10 personnes formées pour accompagner les gens. Et on a besoin de ça, puis on a besoin d'autres aussi. Moi, si j'en ai d'autres, là, on va les embarquer dans le groupe, on va les former, puis ils vont être là sur le plancher, là, comme on dit, pour aider d'autres personnes. Mais ça fait que commencer, là. Tu sais, comme Marcel dit, si on parle de d'autres organismes, il y en a qui existent depuis longtemps. Mais nous, on fait juste de commencer à prendre notre place. Puis on a besoin d'aide comme ça, comme vous faites, pour se faire connaître. C'est de découvrir ces gens-là. Oui. Tu sais, exemple, il y a à Iberville un endroit qui vend tout le matériel pour les gens de stomie. Bien, j'ai été les rencontrer, puis j'ai essayé de trouver... Nous autres, c'est de les découvrir. Comment qu'on les découvre? Le système hospitalier, il est très, très hermétique, puis il ne donne pas de nom, il ne donne pas de liste. Il faut les trouver nous autres mêmes. Fait qu'à ce moment-là, bien, on fait quoi? J'ai fait toutes les résidences de personnes âgées. J'étais voir les infirmières de chacune de ces places-là, donner des lettres. Si vous connaissez les stomisés dans votre groupe, s'ils veulent nous parler, on est willing. S'ils ne veulent pas, on peut rien qu'on peut faire. J'ai fait toutes les pharmacies, j'ai pas arrêté tout le village au complet. C'est sûr que ça donne des résultats, je le vois. Oui. Hey, j'ai même rencontré une personne qui m'a appelé hier, il est tombé sur le dos. Elle a dit, monsieur, j'ai lu l'article, mon mari avait 83 ans, il était stomisé pendant 60 ans. Oh. Elle dit, vous saviez toutes les histoires qui nous est arrivées. Elle dit, au début, on faisait ça avec un sac de boucher attaché avec une corde. Oui. Là, elle dit, c'était terrible. Là, elle, je la veux comme conférencière un jour, là. Pas le premier shot, là, parce qu'elle a 88 ans, et elle est dynamique. Elle dit, viens me chercher, toi, comment vous organisez ça. Bien, justement, ça m'amène à parler de ces cafés-rencontres-là. Comment ça va se dérouler? Qu'est-ce que les gens peuvent obtenir là, comme information? Je pense qu'il y aura beaucoup de témoignages, beaucoup de conférences, mais comment ça fonctionne et les gens qui veulent y participer, que doivent-ils faire? Bien, évidemment, à partir d'une liste, il y a les aides aussi. Il n'y a pas juste celui qui est stomisé, il y a l'aide. Puis des fois, l'aide, là, elle peut en faire 2. Ouais. D'ailleurs, j'ai
c'est grâce à une madame que j'ai rencontrée dans un dîner, un midi, qui m'a dit « Appelle-lui, là, il va t'aider. » Puis j'en revenais pas, puis c'est vraiment arrivé. Ces personnes-là, il y en a des dévoués, puis il y en a qui ne touchent pas à ça pendant tout, là. C'est sûr et certain. Mais moi, je suis convaincu qu'on va réussir à grossir notre nombre, là. Je suis convaincu. Je le vois, là. Moi, Mario, je vais et comme ici au cégep de Saint-Jean, là, je vais là Oui, depuis oui, 6-7 ans. vous publiez d'ailleurs beaucoup de statuts, justement, sur vos conférences. Oui, c'est ça, vos depuis formations. Oui. 6-7 ans, je dis aux futures infirmières, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, je l'ai annoncé dernièrement, le 29 janvier, qu'il y a un café-rencontre ici à Saint-Jean. J'ai emmené Marcel une fois. Il est venu voir qu'est-ce que je fais comme formation pour les futures infirmières. Je lui parle pendant 3 heures de temps de qu'est-ce que c'est vivre avec l'estomie. Fait que faut informer le monde. Puis l'outil que vous nous offrez, c'est parfait. On va divulguer ça, on va en parler plus, puis on va avoir plus de monde à nos rencontres. C'est ça. D'ailleurs, donc, la diffusion de l'émission donc, est ce mercredi. Donc, le premier soir. café-rencontre, c'est ce Ce soir soir. au Pasquier. Mais il faut indiquer aux gens que ça sera, je pense, à tous les 3e mercredis de Oui. chaque mois Oui. au Pasquier à 18h30. À 18h30 toujours, 3e mercredi du mois. Puis dans ma vie professionnelle, si on veut, j'ai eu affaire souvent avec M. Paquette de Pasquier. Je suis allé le rencontrer. Vous saviez comment ça a été simple. J'ai dit, on va avoir des invités, puis j'envoie du café, puis je vais avoir une salle, puis... Marcel, c'est quoi que tu veux? Tu vas tout avoir. Tout avoir. C'est pas compliqué, tu vas tout avoir. C'est ça. Donc, les gens qui veulent y participer n'ont qu'à se rendre sur le site de l'association, j'imagine? Puis il le faut en café. découvrir d'autres. Ouais. Tu sais, j'ai été au CLSC de Marieville. J'ai fait tous les CLSC, l'imaginable possible. C'est du porte-à-porte, hein? Oh. Je suis quasiment conseiller, là. Ça, Municipal. c'est gratuit, là. Ça ne Ouais, coûte ouais, exact. rien. Les gens se déplacent, ils viennent nous rencontrer, puis là, on va les faire jaser entre eux autres. Il y a différents thèmes. On peut parler d'alimentation, on peut parler de baignade. Comment tu fais pour te baigner avec un sac? Il y a plein de sujets. Ouais, ouais. Puis je peux inviter même des gens, des vendeurs de produits, là, qui peuvent venir nous donner des renseignements sur les appareillages. Fait que il n'y a pas de limite au niveau des sujets. Il faut juste amener du monde, assis ensemble, puis on se parle. Voilà, donc le café-rencontre, chaque 3e mercredi du mois, donc au Pasquier à 18h30. Merci beaucoup, messieurs. Ben, ça me fait Et puis, plaisir. Au plaisir, puis bon succès au café-rencontre. Mais merci, Mario. Voilà, ça conclut pour cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine, mesdames et messieurs. Au revoir.